Hello la team Visio. Du coup, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube qui va être une FAQ sur le Rose Festival et du coup être bénévole au Rose Festival pour répondre à toutes vos questions. Je vous ai mis en story sur Insta une boîte à questions il y a quelques semaines du coup pour avoir toutes vos questions auxquelles je vais répondre du coup aujourd'hui. Du coup, pour récapituler, j'ai été bénévole au Rose Festival 2024. Moi, j'étais, du coup, je vais vous parler de moi, ce que je sais, ce que je peux vous dire, et de ce que j'ai pu voir. Enfin, bref, parce qu'il y aura beaucoup de choses que je ne pourrais pas aborder, donc, comme beaucoup de. Moi, en fait, je pourrais vous parler que de ce que moi, j'ai vécu dans les posts que j'ai fait. Tous les autres posts, bah, du coup, je n'étais pas sur place, je n'ai pas pu voir. Mais si par exemple vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est loge, backstage et tout, je vous invite à voir la vidéo de Laodi, je mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. Comme ça vous allez pouvoir du coup voir aussi le côté, si ça vous intéresse, backstage et loge du Rose Festival. Moi du coup je vais vous parler de tout ce qui est parking, entre guillemets, et surtout catering. Parce que moi j'étais beaucoup au catering. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc question 1. Donc la première question, qui était du coup... il y a quel poste en tant que bénévole? Donc, comme je viens de dire, il y a les loges, il y a les backstage, il y a catering, il y a parking, il me semble qu'il y a brigade verte. Moi j'étais catering bénévole, il y a catering artiste. Et il y a enquête, enfin il y a beaucoup de postes. Moi je ne les connais pas tous, je ne vais pas vous mentir, je ne pourrais pas tous vous les dire, je ne les ai pas tous en tête. Mais du coup, ouais, on est sur pas mal de postes. Pour vous dire, on était 850 bénévoles l'année dernière. Voilà. Question numéro 2. Du coup, quels sont les critères pour être bénévole? Les critères pour être bénévole, je dirais qu'il faut être... déjà avoir 18 ans. Bon, les critères, il n'y a pas vraiment de critères. Enfin, faut être volontaire, faut être... Enfin, un truc classique, mais il n'y a pas réellement de critères. Ou alors... je ne saurais pas vous les dire. Mais n'hésitez pas à regarder du coup sur le site du Rose Festival. Du coup, question numéro 3. Comment as-tu été sélectionné? Du coup, tu es sélectionné, en fait, tu remplis un questionnaire, tu remplis ta demande de bénévole. Et après, eux, derrière, ils font... ça, je vous avoue que je ne sais pas comment c'est fait. Mais il y a des personnes, du coup, qui s'occupent de ça et qui font les équipes, les groupes. Après, sur quels critères t'es sélectionné, je pense que c'est par rapport à ce que tu mets aussi, par rapport à tes dispos que tu mets, par rapport à plein de choses qui rentrent en compte, mais je pourrais pas te dire exactement parce que ça, je t'avoue que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Question numéro 4. Tu as posé ta candidature vers quel moment après que c'était possible de postuler? Pardon. Alors en fait, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'était fin mars. Ça devait être un truc comme le 26 mars à 19h où ils mettaient sur le site du Rose le lien pour faire ta demande de bénévole. Et moi, je crois que vers 16h30, 17h, un truc comme ça, je commençais à genre refresh la page tout le temps. Et à un moment donné, une demi-heure, une heure avant que ça ouvre et que ça soit mis sur le Insta du Rose Festival, j'avais fait ma demande. Sachez un truc, ça ne servait à rien d'être en avance. Je n'ai été prise au dernier moment. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de se précipiter, pas besoin de s'énerver, rien du tout. Ça, au moment où tu fais ta demande, n'influence pas sur quand tu auras ta réponse. Je ne sais pas si j'ai été claire. Du coup, question numéro 5. À partir de quel âge on peut faire du bénévolat? On fait quoi quand on est bénévole au Rose Festival? Alors, à partir de 18 ans, du coup, tu peux être bénévole au Rose Festival. Donc, en gros, être majeur. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, tu as plusieurs missions selon le poste que tu es. Donc ça, pareil, c'est un peu trop compliqué à tout détailler. Mais en gros, pour faire gros, au parking, tu gères le flux au niveau des places. Où est-ce qu'il reste des places? Tu diriges les voitures et surtout à la fin, tu gères le flux pour que les voitures sortent, pour éviter les bouchons et éviter qu'il y ait des problèmes en fait au niveau de la sortie. Et moi qui étais au catering aussi, en gros, tu gères le restock des boissons, des snacks, tu sers
les bénévoles qui viennent déjeuner, tu fais le pointage pour savoir qui vient de manger, en fait on a un truc Excel, bref. Qu'est-ce qu'on fait d'autre on gère les stocks, enfin bref. Voilà. Pour moi c'est le plus simple. C'était le plus simple le catering. En fait, c'était pas le plus simple, mais c'était le moins chiant, on va dire. Entre catering et parking. Catering et parking. C'est dur à dire les deux mots ensemble. Le catering, c'est les meilleurs moments. Genre, c'est là où j'ai passé les meilleurs moments et tout, bref. Mais après, sinon, selon le poste où tu es, tu as des missions différentes. Du coup, question 6. En termes d'horaire, ça donne quoi? Et ça rejoint une autre question. Les bénévoles sont présents combien de jours avant et après le festival? En termes d'horaire, en gros, il me semble que les premières missions, si je ne m'abuse, commençaient le matin à 8h. Et les dernières missions, c'était le parking et ils finissaient 1 heure après la fermeture du festival. Donc si le festival finit à minuit, par exemple, bah nous, nos missions, elles se terminaient à 1h du matin. Ok. Donc c'est à peu près ça, les plages horaires. Mais tu travailles pas pendant de 8h à 1h, par exemple. Genre, t'as des... Je crois que c'est 1h30, 2h, 3h, ça dépendait. Mais c'est des petits trucs comme ça, t'en as 2 temps. Nous, au parking, des fois, on en avait 2. Enfin, après, ça dépend, ça, ouais. Et du coup, t'es présent combien de temps? Alors en fait, tu as ce qu'on appelle le montage-démontage. Moi, par exemple, j'étais au montage, ce qui fait que j'étais dès le lundi 26 août sur le site du Rose Festival. En fait, du lundi au mercredi, on montait, on installait, on préparait tout pour les bénévoles ou bien pour les artistes, pour les festivaliers, bref, on préparait tout, quoi. Et du coup, après, t'as les 4 jours de festival. Donc, nous, c'était c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ensuite, tu avais ce qu'on appelle le démontage. Donc, ranger, etc. C'était le lundi, mardi, après le festival. Donc, en gros, sur ton truc, tu peux être du lundi au mardi d'après. Donc, 8 jours, quoi. 9 jours. 8 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. 9 jours, ok. Bref. Et du coup, question suivante. Qu'est-ce que tu faisais comme mission et comment tu organises tes journées? Alors moi, j'ai eu 2 temps dans mon festival. J'ai eu le... Non, en fait, non, j'ai jamais eu 2 temps. J'ai toujours été pareil. En gros, moi, de base, j'étais au parking. Donc moi, mes missions de base, c'était gérer les flux, montrer où les voitures se stationnent, etc. Et j'ai fini au catering. Et en fait moi, j'alternais mes 2 missions. Genre. En fait, j'avais une mission principale, c'était le parking. Mais j'alternais où j'allais au catering. Mais catering, c'était pas mes missions. Genre, de base, j'étais pas censée être là-bas. Mais moi, j'étais là-bas, bref. Et d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai atterri au catering, moi. Parce que de base, j'étais au parking. Qu'est-ce que je foutais au catering? Bonne question, ça. Qu'est-ce que je foutais au catering alors que de base, j'étais au parking? J'ai vraiment fait un 360, même moi, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment c'était parti d'où. Je sais plus. Peut-être partie du montage. Quand j'étais au montage, du coup, j'ai monté le catering. Je sais plus, bref, on s'en fout. Je disais quoi? Oui, et en fait, quand on était au catering, nous, nos missions, c'était quoi? C'était, bah, comme je vous ai dit, pointer, faire le restock, gérer les stocks, faire la navette, en fait, entre nous, là, on était notre poste de travail, notre poste où on mangeait et tout. La salle chill, la salle de pause, quoi. Et en gros, là où il y avait tous nos stocks, ramener les boissons, ramener les snacks, bref, voilà. Et il y avait aussi une partie du catering que moi j'ai réussi à ne pas faire. Mais c'est pas plus mal. C'était la partie j'étais en cuisine. Et en gros, en cuisine, tu épluchais les œufs, t'épluchais les patates, t'épluchais les carottes, bref. Tu faisais les tâches que j'appelle les tâches ingrates. Et j'ai quand même réussi à bien me débrouiller. Et je n'ai pas été là-bas. Du coup, question suivante, question 8. Comment t'es devenue bénévole et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Du coup, comment je suis devenue bénévole? Bah, donc, comme je vous ai dit, j'ai rempli le questionnaire et voilà. Mais moi, de base, j'étais pas sélectionnée, mais j'étais en liste d'attente. Et ils m'ont envoyé un mail en disant voilà, il n'y a plus de place dans le poste que tu veux, mais on a de la place. Donc là, on m'a fait une liste. Et dans la liste, il y avait parking. Je me dis bah, moi, mettez-moi au parking. En fait, je m'en fous. Et c'est là où j'ai pu être au parking, bref. Et ensuite, pourquoi non, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Alors, moi, ce qui m'a motivé à faire ça, c'est tout con. C'est que vous n'êtes pas sans savoir que le gros festival, c'est le festival de Big Flo et Oli. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis fan de Big Flo et Oli. Voilà, je pense que ça peut se voir derrière. Et en gros, bah, il y a quelques années, il y a 1 an et demi de ça, 2 ans presque,
Bifloli, ils sont entrés dans ma vie, ils m'ont été d'un grand soutien, ils m'ont beaucoup aidé avec leurs paroles, en concert, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses et tout. Et j'avais en fait ce besoin de leur dire merci, j'avais ce besoin en fait de leur rendre là pareil en fait. Eux ils m'ont aidé, bah aujourd'hui c'est moi qui vais les aider. Et en fait c'était une de mes sources de motivation, c'est que je voulais faire un truc pour Flo et Oli. Et de là en fait je me suis dit, bah, je vais être bénévole. Et en même temps bah non, parce qu'avant d'être bénévole je connaissais personne. Enfin si je connaissais mais c'est pas ça non plus. Parce que j'ai connu après les gens... En fait, j'ai connu au stadium des bénévoles, donc ça n'a rien à voir. Mais ouais, non, je sais pas, je voulais y aller. Mais moi, en fait, j'avais peur à cause de mon anxiété sociale, à cause de beaucoup de choses, d'aller dans un festival. Et je n'étais jamais allée dans un festival. Et je me suis dit, autant aller dans un festival en tant que bénévole, que si ça se passe pas bien au niveau de l'anxiété sociale, etc., bah au pire, bah, je reste à l'intérieur et j'ai un endroit où aller. Et je suis pas au milieu d'un festival en train de faire une crise d'angoisse et pas savoir gérer. Et en fait, ça a été un peu aussi, comment dire, un entre-deux pour tester quoi. Et au final, bah, tout s'est bien passé, j'ai eu aucun problème, c'était ma meilleure semaine de l'année. Donc franchement, si vous avez l'occasion, soyez bénévole au Rose Festival. C'est le meilleur festival. Bref. Question suivante. Et je ne sais pas où j'étais, est-ce que j'ai trop parlé? Oui. Est-ce que les repas étaient compris? Et la question suivante qui rejoint. Déplacement en bouffe et logement, est-ce que c'est tout à nos frais? Alors, le logement et les déplacements, oui, c'est à tes frais, malheureusement. Ensuite, la nourriture. Tout ce qui est repas et tout. En fait, il y avait 2 repas dans la journée. Tu avais le repas du midi et le repas du soir. Si tu avais des missions entre le matin, en gros, jusqu'à 14h ou 13h30, je sais plus, ton repas du midi était compris. Mais si tu commençais tes missions à 14h, à 13h40, 14h, je sais plus exactement l'heure, ton repas du midi n'était pas compris. Tu dois manger avant de venir sur le site et de prendre tes missions. En revanche, si tes missions s'arrêtent à 14h et que tu n'as plus de mission le soir, ton repas du soir n'est pas compris. Donc si tu veux rester sur le festival pour voir les concerts, etc., et si tu veux te nourrir, bah, tu dois aller sur les stands et payer. Parce que malheureusement, au catering, ton repas n'est pas compris. Après, il y a toujours des petites bricoles, des chips, des gâteaux qui traînaient, mais bon, c'est pas un repas, quoi. Et ensuite, si tu avais des missions le soir, entre 14h et la fin du festival, là, ton repas du soir était compris. En fait, c'était sur tranche horaire. Tu avais 1 ou 2 repas qui étaient compris par jour. Et du coup, voilà, c'était assez fluide et tout. Donc, ouais. En gros, tout ce qui est boisson, c'est illimité. Tout ce qui est snack, c'est illimité. Mais juste ton repas conséquent du midi, nous, bah, par exemple, c'était un bar à salade. Donc, toute ta salade, quoi. Bah, c'est que c'était en mission, quoi. Ensuite, question numéro 10. Est-ce qu'en tant que bénévole, vous avez une salle ou en tant que bénévole, vous avez une salle et un lieu réservé pour vous? Alors oui, on a 3 lieux qui étaient réservés pour nous. On avait le premier lieu qui était du coup notre catering bénévole, où nous mangions, on mangeait tout ça, bref. On avait l'espace chill où il y avait des canapés, il y avait des jeux, il y avait plein de trucs et tout. Pareil, il y avait des boissons et c'était vraiment pour nous. C'était il y avait le staff. Je crois qu'il n'y avait que nous au final, mais je crois qu'il y avait d'autres gens aussi. Je crois que c'était staff ou je sais plus qui, bref. Je crois que c'était staff et bénévole, l'espace chill. Et en même temps, on avait l'Agora. Donc l'Agora, c'était une grande pièce où il y avait une petite scène, où on avait des concerts privés, on a eu Carbone, etc. C'était assez cool. Il y avait des activités, mais les activités, c'était pour la sauce rose, mais il me semble qu'on pouvait y aller. Moi, je suis pas allée, mais il me semble qu'on pouvait y aller, mais je suis pas sûre à 100% de cette information. C'est là où on avait nos vestiaires et tout. Donc en fait, on avait nos 3 espaces réservés, où il y avait que nous qui pouvions rentrer, genre les festivaliers n'avaient pas le droit d'accès. On avait, c'est trop stylé, c'est qu'on avait genre des vigiles devant, et en gros, t'avais ton bracelet, et tu devais montrer ton bracelet, et on te laissait passer, genre. Genre, je trouvais ça trop stylé, bref. C'est nul, mais c'était stylé. Mais du coup, oui, on a 3 espaces réservés à nous. Si je dis pas de bêtises, on a 3 espaces. Ouais, c'est ça. Du coup, question 11. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Parce que j'aimerais bien le faire, mais j'ai peur de pas réussir. En soi, c'est pas si compliqué que ça. Après, alors, pour moi, Catherine... j'arrive jamais à les penser. Catherine Parking, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. C'est même... Bon, parking, tu peux avoir des situations un peu complexes où en fin de soirée, tu as des gens qui sont alcoolisés, qui sont drogués, malheureusement, à gérer. Mais encore ça va. Mais sinon, non.
C'est pas si compliqué que ça. Après, t'as des missions qui sont plus compliquées que d'autres. Des missions qui sont plus contraignantes que d'autres. Et des missions qui sont plus chiantes que d'autres. Mais en soi, non. Et en plus, c'est tellement une bonne ambiance, bonne entente et tout, que même si c'est chiant, bah c'est chiant, mais enfin, c'est chiant, mais cool, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, ça va. C'est faisable. Question numéro 12. Et il y en a deux, du coup, parce qu'elles se rejoignent. Le nécessaire à emporter. Et pour aller au Rose Festival, il faut prévoir quoi? Faut sachez que déjà, on a un t-shirt comme celui-ci qui nous est fourni pour la durée du festival. Après, en gros, on vous l'offre, on vous le donne. En plus, tu as un bob. Nous, on a eu un bob des années d'avant, c'est des casquettes. Enfin, en fait, un couvre-chef en gros qui est donné à tous les bénévoles. Et en plus, si t'es bénévole parking, nous, on avait le droit à une gourde bleu citron. Elle est comme ça, genre, t'as le boulot là, mais tu peux dévisser comme ça, tu peux avoir un gobelet, bref. Mais sinon, ouais, avoir ta gourde. Je sais qu'au parking, crème solaire et produits moustiques, c'est fourni. Donc ça, c'est cool. Donc après, il n'y a rien de spécial. Tu veux prendre une casquette, une gourde, toi, tu peux avoir tes trucs. Mais en soi, t'as tout là-bas. Genre, comme vous pouvez voir juste là, vous avez les gobelets. C'est les gobelets qu'on a au catering pour boire. Donc, en vrai, t'as besoin de rien, quoi. Enfin, t'as besoin si t'as besoin, mais après, c'est à toi, selon toi, ce que t'as besoin, quoi. Il n'y a pas de truc type. Mais voilà. Et question numéro 13. Qu'en est-il de l'impact écologique du Rose Festival? Très bonne question. Et je t'avoue que non, sur ça, je suis pas calée du tout. Je sais qu'il y a des trucs qui sont faits. Je me rappelle pas de tout. Je sais qu'ils essayent de faire des trucs, enfin, de mettre en place d'année en année de plus en plus de choses pour ce sujet. Mais je t'avoue que malheureusement, je ne suis incapable de te répondre. Mais je sais que ouais, le festival, il essaye d'avoir... C'est un truc qui leur tient à cœur, quoi. C'est vraiment un truc dans leur truc. Donc, après, je t'avoue que je pourrais pas t'en dire plus sur ça. Du coup, voilà, c'était la dernière question. J'espère que du coup, ce format-là vous a plu. Je ne sais pas encore s'il y aura d'autres vidéos ou pas. Ça sera par rapport à cette vidéo, comment ça marche. Peut-être qu'à l'avenir, dès que les tournées reprendront, il y aura des vlogs. Je sais pas le devenir en fait de ce compte YouTube. Je sais pas comment je vais l'agrémenter. Je verrai aussi par rapport à vos retours. Et c'est ça qui me dira ou non si je persévère ou pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, soirée, je sais pas quand est-ce que vous faites cette vidéo. Et bisous à tous!